genre de situation où on a perdu les êtres très chers. Et nous pensons que malgré les difficultés qui existent dehors aujourd'hui par rapport à la pandémie et autres, nous voulons, par ma voix et la voix de toute cette famille, particulièrement Léo qui est ici présente, vous remercier d'avoir bravé les circonstances difficiles et la pandémie et tout ce qui se passe là-dehors aujourd'hui pour pouvoir lui donner ce soutien qu'elle mérite ici dans le sens de préparer les obsèques de sa mère au pays et lui rendre un hommage digne de ce nom. Mesdames et messieurs, merci pour votre temps. Thank you very much for making up the time for us tonight, for taking all this time out of your busy schedule to be here tonight so we can all celebrate the passing of Leo's mom. Leo's mom passed away about 2 weeks ago back home in Cameroon. And we all decided to gather here tonight despite the pandemic, despite the difficult situation, the awkward years that we've been living today. Yesterday was Thanksgiving. Even though it was difficult for everybody to celebrate this Thanksgiving, but we still have a lot to be thankful for. Again, we want to make sure that we really thank you guys to brave this situation and come over in order to give this lady here the support and the strength, the healing, so she can power through this grief and this loss, which is really tremendous for her. And like I said earlier, we all have been through this. The only thing she needs now is the support of the community because she has a long road ahead of her. She's pretty much the only one that has to support this family, and she needs us here, she needs us back home as we pay the last tribute to her mom. She passed away a few weeks ago in Cameroon, but still well, she's still well around us. She'll be missed, but we do everything we can to celebrate her life and honor her memory. Ladies and gentlemen, thank you again for coming out. We will make sure later on we give you a breakdown of this ceremony tonight. But before I move forward, we want to introduce you to the pastor. Les hommes de Dieu sont assis déjà. On aurait dû se lever pour, à leur entrée pour déjà les accueillir et se rassurer qu'ils sont entrés dans de très bonnes conditions. Ils sont entrés un peu plus tôt et ils sont allés derrière pour se changer. Les hommes de Dieu, si vous êtes prêts, je vais vouloir vous donner la parole. Très rapidement, les grandes articulations de la soirée. On va commencer par recevoir les invités, les frères et amis. Après, ce sera le culte de la soirée. Juste après le culte, ce sera les témoignages. Après les témoignages, le repas. Après le repas, les lamentations diverses. Dès que les lamentations vont se terminer, il y aura ce qu'on appelle le tour du deuil. Le tour du deuil, en fait, c'est la lamentation où Léo va s'asseoir et les amis et autres vont passer autour d'elle pour essuyer ses larmes. Donc, sans plus attendre, ladies and gentlemen, I'm going to pass this microphone over to the pastors for the memorial ceremony tonight. Thank you so much. Nous invitons tous ceux qui sont encore au parvis de l'extérieur de venir dans la salle afin que nous puissions commencer notre méditation. Et notre méditation ce soir sera conduite par 3 pasteurs. Nous avons le pasteur Lipote. Et nous avons également le pasteur David Sen qui va faire la liturgie et moi-même, le pasteur Bilon, pour le message. Donc je nous j'invite tous ceux qui sont de l'autre côté de rejoindre la salle afin que nous puissions commencer la partie la plus importante de cette soirée. Nous savons que les moments de deuil sont les moments de méditation où la personne qui s'en est allée nous transmet un message à travers les hommes de Dieu. Merci. Je voudrais inviter tous ceux qui sont dehors, s'il vous plaît, tous ceux qui sont dehors, est-ce que vous pouvez entrer, s'il vous plaît? La plupart d'entre eux sont du protocole, donc
non la mort. Mais nous sommes là pour célébrer la vie. La vie de notre maman. Maman Naïmé Koumatekel, épouse Bédiel, qui nous a quittés il y a de cela quelques semaines au Cameroun, à l'âge de 78 ans. Nous bénissons Dieu pour sa vie, pour tout ce qu'elle a fait, et nous rendons grâce à Dieu qui a bien voulu la rappeler à lui. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Écoutons cette parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous l'aurais-je dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, notre maman, notre sœur, que tu as rappelé à toi, a été parmi nous, au milieu de nous, et nous avons passé d'excellents moments. Nous sommes donc réunis ici ce soir, Seigneur, en son honneur, pour célébrer sa vie. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume, ni même dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance de ton royaume. Dieu de toute consolation, apaise et soutient par ta présence nos frères et sœurs dans le deuil. Et toi, Jésus crucifié, qui fut l'homme de douleur et qui a porté toutes nos épreuves, viens remplir toi-même, au long des jours qui viennent, le vide laissé par ce départ. Que ta paix qui surpasse toute intelligence demeure sur chacun parmi nous. Sois avec nous ce soir, Seigneur, et conduis toi-même ce service pour la gloire de ton nom. Amen. Nous allons rester debout et nous allons prendre nos... J'espère que chacun a un programme. Nous allons mettre en Jésus une pleine confiance. Jamais par la foi nous marcherons. Par la foi nous triomphons. D'adversité, dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à glisser, reprends courage, par la foi nous marcherons. Te troubler. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher.
espérance, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. La nouvelle qui vous a été annoncée et par laquelle vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que vous l'avez reçue. Il vous a été enseigné avant tout que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'ayant été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais en fait, le Christ est ressuscité des morts. Il est le premier-né de ceux qui sont morts. Comme tous meurent en Adam, tous revivons en Christ, mais chacun en son rang. Le Christ comme prémisse, puis ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Sémé faible, il ressuscite plein de force. Sémé charnel, il ressuscite corps spirituel. Quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais inviter le révérend Lipote à se lever, à prier le Seigneur, en rendre grâce à Jésus, parce qu'il a vaincu la mort et il nous a donné la vie. Et cette vie, nous l'avons reçue et elle va se manifester lorsque le Seigneur reviendra. Prions le Seigneur. We thank you, we glorify your name. We call upon your Spirit to be among us. We thank you for this evening. We thank you for those who managed to be in this year. We thank you for the collegial of pastors you brought in this place. We're praying at this moment, Lord, that men who will be preaching your word should disappear. They should become low, and that your Spirit should grow and bring the message that is incorruptible. We thank you for this evening. We thank you for your daughter that you already called Mama Naomi. And we thank you for the family that is remaining, for your Spirit to strengthen them. We know there's an empty seat that will be, but we are calling upon the Holy Spirit to come and fill that spirit, that place. May you be glorified. And I just want us to sing one song before Pastor will move on. And the song is Blessed Assurance.
Hallelujah. Lawrence, Jesus is mine. Oh, what a fortress of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the. I don't know if Leo will bring the testimony before the preaching, or the preaching will come before. According to the program, la connexion de pasteurs ce soir ici pour leur message d'amour, de compassion et de restauration, surtout de réparation par rapport à cette grande tempête qui s'est abattue sur cette famille. Un léger changement sur le programme. Nous avons décidé ici, tout de suite là maintenant, que les témoignages doivent précéder la prière, le service funèbre, le service religieux ici ce soir. Donc Léo naturellement devrait être la dernière personne à témoigner. Mais nous appelons la famille. Please, for the pastors are here for that. But we want to welcome Leo here at this point. If you want to come move, if you want to make her way forward, here to say a word. C'est vrai qu'on connaît comment les morts, mais parle-moi un peu de la mort. Je sais que c'est dur. J'ai compris les vieilles informations que j'ai, c'était qu'elle était la force tranquille, elle était celle qui tirait la famille, les valeurs d'amour, de compassion, une femme de l'église, une femme de Dieu. Elle était celle qui était vraiment comme le tendon d'Achille de cette famille. Mais aujourd'hui, elle est partie, elle sera toujours parmi nous. Tell us about Mom. Bonsoir. Je sais que c'est toujours un plaisir que les enfants puissent enterrer leurs parents, mais dans mon cas ici, c'est dur, mais bon. Ma mère, Maman Koumatekel Naïm, c'était une femme forte. Je peux vous le rassurer, c'était une femme très forte. Pour une femme seule d'élever 9 enfants, les envoyer à l'école, c'est pas facile. Donc c'était une femme forte, une femme battante, qui était toujours là pour ses enfants et une maman gentille qui ne savait pas faire la part des choses, c'est-à-dire qui ne savait pas dire que ça c'est mon enfant et celui-ci n'est pas mon enfant, c'est-à-dire on ramenait nos amis à la maison, les Bamiliki, les Bamoun, les Douala, les Bassa, tout le monde était les bienvenus chez nous. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des grands frères de
qui vont, par exemple, vous dire que c'est ma petite soeur, mais il a un nom bamléké. Un bamoun qui va vous dire c'est ma petite soeur, mais il a un nom bamoun. Un douala qui va vous dire ça c'est ma petite soeur et il a un nom douala. Mais les gens vont se poser la question comment ça se passe, comment ça se fait. Mais c'est parce que c'est le genre de maman que tu ramenais n'importe qui à la maison, elle ne faisait pas la différence. Elle prenait tout le monde comme elle, comme nous quoi. Parfois même il lui arrivait de ne pas nous donner à manger, mais de donner à manger aux amis. Elle préférait les étrangers que nous-mêmes. En gros, ma mère était une femme douce. Je peux vous dire que le caractère que j'ai, je tiens ça de ma mère. Une femme très douce, une femme soumise, une femme calme, une femme gentille, toujours souriante, même quand elle est fâchée, même quand elle traverse les moments difficiles, elle était toujours, elle gardait toujours la tête haute. Ce qui est arrivé, c'est qu'avec l'âge, elle était souvent malade, mais cette fois-ci, elle n'a pas été malade. Le week-end, elle a dit à ma soeur qu'elle avait mal au pied, que les pieds lui faisaient mal, mais ma soeur lui a dit, ok, c'est le week-end, mais tu sais que tu as un rendez-vous avec ton cardiologue lundi, donc on ira à l'hôpital et on verra comment ça va se passer avec les pieds. Elle s'est lavée, elle s'est levée, elle s'est lavée, elle s'est habillée. Donc, elle attendait mon jeune frère qui venait d'arriver au Cameroun il y a 5 jours avant son décès, qui devait venir la transporter en voiture, mais les embouteillages et tout. Ma soeur a dit, bon, avec le Covid, le rendez-vous, on respecte. Voilà comment elle emprunte le taxi et dit à mon jeune frère que, bon, tu vas nous trouver à l'hôpital. La maman n'est même pas arrivée à l'hôpital, c'est-à-dire c'est assoupie. Ma soeur croyait qu'elle a pris qu'elle somnolait, c'était la fatigue et tout. Arrivée à l'hôpital, on a constaté qu'elle était morte. Et elle est morte avec un sourire à la bouche. Mais ce qui fait mal, c'est que, bon, vous savez que c'est toujours bien d'enterrer ses parents, mais c'est dur. Merci. Tout à l'heure, elle a déjà parlé de sa maman. C'est dur de perdre une maman. C'est vrai que généralement, on souhaite beaucoup plus enterrer les parents que les parents nous enterrent. Mais une maman qui cultivait les valeurs de générosité, d'amour, les valeurs familiales, une maman qui prenait tous les enfants comme ses enfants et qui était vraiment, qui avait une force de cheval pour sa famille. Vous voyez le pouvoir que Léo a, vous voyez l'énergie qu'elle a. Je pense que c'est pour ça que sa maman va beaucoup lui manquer, parce que c'était en fait le centre de gravité de la famille. Mais seulement Léo, on va te dire que sur ceux qui sont venus ici ce soir, c'est parce qu'ils savent que tu es une bonne personne, et c'est parce qu'eux-mêmes sont des bonnes personnes. Et que le fait qu'ils aient bravé toutes les intempéries, tout ce qu'il y a dehors, comme pandémie politique ce soir, c'est parce qu'ils reconnaissent que ta maman était très importante pour toi et leur arrivée ici pour ce soir peuvent être un début de consolation et de soutien pour que ta mère puisse recevoir l'hommage qu'elle mérite. Donc, prends ton mal en patience, la communauté est là pour toi, le collectif de pasteurs est là ce soir pour te donner un message de guérison, de soutien et de compassion. Merci beaucoup. Plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Écoutons la parole de Dieu. Nous aurons 2 textes ce soir qui vont soutenir notre méditation. Et le premier texte, nous le tirons de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 2. Je lirai du verset 25 au verset 31.
il est écrit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Je voudrais m'arrêter là pour cette première lecture et nous allons chanter la seconde strophe de notre cantique avant de prendre cette seconde lecture. Plus près de toi, Seigneur, plus douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son ébranlant silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. When Martha got word that Jesus was coming, she went to meet him. But Mary stayed home. Martha said to Jesus, "Sir, if you had been here, my brother wouldn't have died. And even now, it's not too late, for I know that God will bring my brother back to life again, if you will only ask him to." Jesus told her, "Your brother will come back to life again." "Yes," Martha said, "when everyone else does on Resurrection Day." Jesus told her, "I am the one who raises the dead and gives them to life again. Anyone who believes in me, even though he dies, like anyone else, shall live again." Praise be the name of Jesus. Amen. Oui, vous asseyez. Ce soir, nous voulons écouter la lettre que nous envoie la maman Mateke, qui s'en est allée. Nous ne sommes pas vraiment à un lieu de deuil, mais nous sommes là pour célébrer la vie, parce que cette maman a même dépassé les prévisions données par la Bible pour la vie sur terre. Et il est important de faire le bon choix. Le bon choix de la vie pendant que nous sommes vivants. Vous avez écouté le témoignage de sa propre fille, qui a dit que c'était une bonne maman,
qui a élevé, qui a nourri, qui a fait du bien à plusieurs enfants qui venaient d'autres tribus. Et lorsque nous écoutons ce témoignage et que nous voyons la façon dont elle est morte, ou alors la façon dont elle est partie, je peux intituler le thème de ce message « La bonne mort ». La bonne mort qui donne envie de mourir. Et ceci, nous nous retrouvons dans le livre de Luc au chapitre 2, où la Bible nous parle d'un homme qui était un homme très pieux, qui s'appelait Siméon, qui était un sacrificateur dans la maison de l'Éternel, qui a pris sa retraite, qui était fatigué de mourir, de vivre, je veux dire. Il attendait seulement le jour de son départ. Mais un jour, parce qu'il était un homme de bien, la Bible dit que Dieu vint vers lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit saint. On n'a pas dit qu'il avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit Saint est l'Esprit qui nous anime pendant que nous sommes ici. Parfois, d'autres sont des calomnicateurs, des moqueurs. C'est de cet esprit que nous parlons aujourd'hui. L'esprit de manque d'amour. La Bible nous dit que Siméon avait l'Esprit Saint. Parce qu'il avait l'Esprit Saint, ça veut dire qu'il a fait le bon choix de la vie. Vous savez, quand nous avons lu dans le deuxième passage, dans le livre de Jean au chapitre 11, la Bible nous dit que Marie dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. L'homme que nous sommes sur terre, pour certains qui n'ont pas fait le bon choix de la vie, croient que la vie se limite sur la terre. Et le passage que nous avons lu dans le livre de Luc, le docteur, nous dit, Siméon était un homme de bien. Je souhaite pour toi que tu sois aussi une personne de bien. Et parce que Siméon était un homme de bien, Dieu lui a fait une promesse. Et cette promesse venait du cœur de Dieu. Pendant que Siméon trouvait qu'il devait déjà partir, Dieu lui dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Quand on dit le Christ du Seigneur, ça veut dire loin du Seigneur. Parce que Christ veut dire loin. C'est Dieu qui dit ça à Siméon. Et c'est une promesse. Dieu n'étant pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, sa parole s'accomplit toujours. Bien que Siméon soit fatigué de vivre, il n'avait plus de force. La Bible dit que poussé par le Saint-Esprit, là maintenant c'est le Saint-Esprit qui entre en scène. Il arrive que si vous êtes des personnes de bien, le Saint-Esprit vous pousse à des endroits pour accomplir la volonté de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur, vous n'avez pas besoin d'être un diacre ou un ancien. D'ailleurs, les pasteurs sont trop calomniés, donc ce n'est pas bien pour vous. Donc, poussé par le Saint-Esprit ce jour-là, pourquoi? Parce que le Christ du Seigneur devait être élevé au Seigneur ce jour-là, dans la tradition juive. Et la Bible dit, pendant que Siméon était dans le temple, ce n'était pas lui le pasteur en exercice, il avait pris sa retraite, on remis entre ses mains un enfant. Et l'esprit de la révélation lui dit, ça c'est le loin du Seigneur. Et il dit à Dieu, mes yeux ont vu ton salut. Tu laisses partir ton serviteur en paix. Il ne demande plus à Dieu. Il ne fait pas une prière. Il ordonne parce que Dieu avait dit.
Il y a des choses que quand Dieu vous les a promises et que vous êtes déjà en face de l'accomplissement, vous ne priez plus. Vous décrétez. Il ne demande pas à Dieu. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Tu laisses partir ton serviteur en paix. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens, sans critiquer qui que ce soit, il serait important pour nous les êtres humains de voir ou de rencontrer le Christ du Seigneur pendant que nous sommes vivants. Parce que si tu rencontres le Christ du Seigneur après ta mort, c'est le jugement. Le jugement vient après la mort. Mais celui qui rencontre le salut avant sa mort n'est plus jugé. C'est un assesseur auprès du Seigneur. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Pendant que Jésus est en train de venir pour accomplir la gloire de Dieu aux yeux des hommes, Marie lui dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà comment nous les humains qui ne sommes pas avertis voyons les choses de Dieu. Nous croyons que la vie que nous avons là maintenant, c'est ça la vie. Et il y a même des gens qui disent qu'on ne vit pas deux fois. Parce qu'on doit manger, boire, faire tout ce que nous voulons. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est faux. Et je voudrais également vous dire que si vous ne rencontrez pas, si vous ne faites pas le bon choix de rencontrer le Christ du Seigneur pendant que vous êtes vivant, si vous fermez les yeux comme maman Naïmé, même si on inscrit 1000 messes après votre mort, ça ne change pas votre statut. Le choix se fait pendant que nous sommes vivants. Le choix n'est pas dans nos œuvres. Le choix est direct. Nous reconnaissons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Donc c'est le message que nous envoie cette maman qui a bravé toutes les étapes, même prévues par Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir à 70 ans et à 80 pour les plus robustes. Elle a dépassé 70 ans. Elle a tutoyé 80. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais tout le monde n'a pas cette grâce de vivre 70 ans jusqu'à 80, même aux États-Unis. Parce que les gens ont l'habitude de dire qu'en Afrique, l'espérance de vie est de 50 ans, de 40 ans. Je ne sais pas comment ils font pour faire cela. Mais les gens meurent ici même à 10 ans. Les bébés aussi meurent à la naissance ici, aux États-Unis. Peut-être parce qu'ils sont très nombreux. Si nous n'avons pas l'habitude de faire les décomptes, au Cameroun, comme on n'est pas nombreux, on sait que les gens sont morts. Parce qu'on va à la morgue tous les jours, mais on ne va pas à la maternité pour voir combien naissent. C'est pour ça que j'attire votre attention. Au lieu de rester dans les intrigues qui ne vont pas nous servir après notre mort, mais qui vont nous amener devant un tribunal d'un juste juge qui est le Seigneur Jésus. Parce que nous aurions pris sur nous de le rencontrer après la mort de la chair, la mort physique. Parce que quand tu rencontres Jésus après la mort physique, c'est le jugement. C'est le jugement. Tous les jugements que nous faisons aux hommes sur cette terre, nous allons passer devant les mêmes jugements. La Bible dit que la mesure que vous vous serez servi pour juger les autres, c'est la même mesure qu'on utilisera pour vous. Oh, je m'en vais me confesser chez le pasteur, chez le prêtre. Ça, c'est pour être en paix avec toi-même pendant que tu es sur terre. Mais ton compte est plein dans les lieux célestes. C'est pour ça que j'attire notre attention. Que nous ne perdons rien du tout, à faire la paix avec Dieu pendant que nous sommes vivants. Parce que si nous sommes en paix avec le Christ, nous ne passerons plus par un jugement. Nous passerons
de l'autre côté, parce que Jésus nous a promis, restez avec moi, je vous précède, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il ne ment pas, il dit la vérité. Nous ne perdons rien à croire au Seigneur Jésus, à choisir un Seigneur qui soit le Christ. Nous ne perdons rien, ça ne s'achète pas, ça ne prend pas du temps. Vous pouvez être à votre lieu de travail et être avec Jésus. Vous pouvez être à votre lieu de sport et être avec Jésus. Ça ne vous prend pas du temps. Mais votre travail vous prend du temps. Votre sport vous prend du temps. La seule chose qui ne vous prend pas du temps, c'est de prendre la décision d'être un disciple du Christ. C'est cela qu'on appelle les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas ceux qui vont à l'église. Les chrétiens, c'est ceux qui ont fait le choix d'être des disciples du Christ. Le message que notre maman, qui a tout vu, qui a bravé les intempéries de ce monde, pendant que ses enfants étaient en train de se bousculer, à réfléchir selon la sagesse humaine, allons à l'hôpital, si on arrive après, on ne va pas nous recevoir parce que c'est le moment du Covid. Elle a dit, ce n'est plus ça que vous avez à faire. Elle a fermé ses yeux. Et sa fille vient de nous dire qu'elle est partie en souriant. Certainement, quand tu as atteint cet âge, tu n'as pas un autre choix que de marcher avec le Christ. Mais nous qui n'avons pas cet âge-là et qui croyons que nous sommes très forts, intelligents, nous avons beaucoup d'argent, nous marchons dans les grosses voitures, c'est bien. Sauf que si tu meurs demain, parce qu'ici il est question de mort dans le livre de Jean au chapitre 11. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. L'homme animal, c'est comme ça que la Bible l'appelle. C'est que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. L'homme animal croit qu'il vit. Mais l'homme spirituel, c'est que ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est ce qu'on aura emmagasiné pour aller rencontrer et vivre éternellement. Jésus parlait de la vie éternelle pendant que Marthe et Marie sont en train de parler de la vie terrestre qui est très courte. Même si on te donne cette vie comme l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, il s'appelait Méthusala. Il a fait 969 ans sur la terre. Il a fini par mourir. Même si on nous donne quoi maintenant, on va finir par mourir. C'est pour cela que je nous donne un conseil. Au lieu de passer le temps à être des personnes médiocres par rapport à la vie, à se moquer des frères et des sœurs, à voir que c'est moi qui dépasse l'autre, à voir que j'ai ceci et j'ai cela. Pendant ce temps, tu n'as qu'une portion de terre qui t'attend pour que tu sois englouti et descendre aux enfers. La Bible dit que le pauvre Lazare mourut et fut transporté par les anges. Cette Bible en français là dit que on ne dit pas qu'il fut enseveli. Le pauvre Lazare mourut. Ici dans la Bible, tout ce qu'on dit est important. Il faut s'arrêter sur tout. Le pauvre Lazare mourut et fut transporté par les anges. Je peux même dire fut escorté. Le mauvais riche mourut aussi. Et la Bible dit et fut enseveli. Et là-bas dans le séjour des morts, pour ceux qui ne croient pas qu'il y a un séjour des morts, c'est encore un autre monde un peu plus grand que celui-ci. Les gens se voient, mais ne peuvent pas se parler. C'est en ce temps-là que le mauvais riche a trouvé bon de vouloir se rattraper. Il n'y a pas de rattrapage. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ceux qui meurent, je ne parle pas de ceux qui sont transportés par les anges. Il est réservé aux hommes qui n'ont pas connu le Seigneur, qui n'ont pas choisi comme leur Seigneur et Sauveur de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais celui qui a choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur
ne meurt pas. Il part d'une vie à une autre. Il y a seulement ce qu'on appelle une mutation. Il part d'une vie. La première sur terre et la seconde, c'est la vie éternelle. Jésus, personne, il n'y a personne qui, parce qu'il a cru en moi, ne va pas hériter les biens de cette terre qu'il a perdue. Et le bonus, c'est quoi? Dans les siècles à venir, il hérite la vie éternelle. Il faut toujours retenir cela. Il y a une vie éternelle. Changez votre cœur. Vous gagnez quoi à ne pas changer votre cœur? Vous gagnez quoi à critiquer les autres? Qui êtes-vous? Avez-vous créé un homme? Vous ne savez même pas comment Dieu fait pour créer un homme. Parfois, c'est vous qui voulez donner la feuille de route à une autre personne à qui Dieu a envoyé sur la terre. Voilà ta feuille de route. Si tu ne te comportes pas comme ci ou comme ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Qui es-tu pour dire à quelqu'un? Dieu peut te choisir pour persécuter tes frères. C'est ta mission. Accomplis-la. Persécute-les si c'est ta mission. Un jour, Dieu se baladait dans son jardin et dit: qui enverrai-je pour confondre Saoul? Qui enverrai-je? La Bible dit qu'un esprit de mensonge s'est présenté à Dieu pour lui dire: me voici, envoie-moi. Il dit: vas-y. Et Saoul est devenu un grand menteur pour qu'il se perde. Quand nous avons durci notre cœur, à un moment donné, parce que nous voulons seulement aller de l'autre côté, Dieu nous aide à aller là-bas aisément. Quand vous entendez aujourd'hui que les gens entrent dans les sectes pour devenir autre chose, c'est parce qu'ils veulent devenir autre chose. Mais je nous interpelle, moi et cette maman ce soir qui envoie ce message, parce que je sais, dans les lieux de deuil, les gens veulent que le pasteur prêche 15 minutes, donc qu'on fasse l'ambiance 10 heures de temps. Vous êtes venus ici pour l'ambiance, vous êtes venus méditer sur votre vie. La Bible dit qu'il serait bien pour les hommes d'être dans un lieu de deuil qu'être dans un lieu de fête. Parce que c'est au lieu du deuil que tu te vois coucher à la place de la personne qui est couchée. Ceux qui sont là-bas parfois croient que nous, on est des imbéciles. Ils nous mentent sur tout. Mais si c'est eux qui étaient les plus sages, c'est eux qui devaient être ici. Donc je vous interpelle, frère, de faire le bon choix de la vie. Le bon choix de la vie, c'est que cette vie, après cette vie, que tu retrouves la vie éternelle. Je vous interpelle à faire le bon choix, à changer vos cœurs, que les gens ne vous reconnaissent plus. Quand vous êtes quelque part, on sait que si on parle fort sur telle ou telle personne, l'affaire là va sortir. Mais que ces gens soient surpris que vous n'êtes plus comme ça. Parce que vous avez changé. Que les gens qui sont sur la même table que vous, qui savent que vous êtes des intrigants, après le message, vous allez intriguer les pasteurs qui étaient assis là, voir comment ils n'étaient pas pasteurs et ils sont devenus pasteurs à vos yeux. Même vos propres enfants ont commencé à marcher devant vos yeux avant ils rampaient. Même vos propres enfants n'étaient pas à l'université à une époque. Ils ont évolué. Ne critiquez pas, frère. À un moment de la vie, Dieu peut changer la vie de quelqu'un et il devient quelqu'un d'autre. Vous acclamez seulement, vous dites gloire à Dieu. Parce que si ces gens qu'on critique devenaient des bandits, on allait être contents. Quand on dit non, je ne veux plus être bandit, je veux être sérieux, on dit lui là, il ne peut pas changer, c'est toi qui l'as couché. C'est toi son Dieu. Nous sommes là parce que cette maman nous interpelle ce soir et c'est une bonne occasion pour nous d'écouter la bonne parole de l'évangile. Je suis en train de vous donner la bonne parole de l'évangile. Je ne veux pas compliquer cette parole. Je dis changez vos cœurs. Tournez le dos au péché. Le péché, ce n'est pas seulement ce que vous avez dans vos cœurs là en train de regarder que ma soeur, les choses qu'elle fait là, elle ne peut pas changer parce qu'elle ne fait pas ton temps. Toi-même en méditant comme ça, tu es déjà dans le péché. Soyons positifs.
créons un espace pour les autres, pour qu'ils soient en paix. Méditons le bien. C'est ça que Dieu attend de nous. Quand nous attendons que les autres échouent, c'est de la sorcellerie. Quand on dit qu'on a tué quelqu'un dans la sorcellerie, ce n'est pas qu'on a donné le poison. On a dégagé une mauvaise pensée. Et c'est ça qui attrape cette personne parce qu'elle n'a pas de défense. Il y a la parole de Dieu, c'est le vaccin de la vie. Vous savez, les vaccins, ce n'est pas pour dire que dès que tu es vacciné, tu ne seras plus atteint, comme ils sont en train de chercher le vaccin contre le coronavirus. Non. Le vaccin, c'est que quand la maladie arrive, la maladie trouve des forces à l'intérieur de toi pour combattre la maladie. Je ne suis pas médecin, mais je connais ces choses. Parce que je suis médecin de la parole, docteur de la parole de Dieu. Croyez en moi, ou croyez en ce que je vous dis, ça vous donnera la vie. Mettons-nous debout. Bouche. Et tu dis, la Bible dit que Dieu envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Pour ceux qui aiment aller dans les églises où on impose les mots aux gens pour qu'ils guérissent, la parole guérit. Il y a les gens qui sont guéris sans l'imposition des mains. Ce soir, si tu dis 2 paroles, Dieu met ça dans ton compte. Tu ne paies rien. Je vais dire 2 paroles ou 3. Répète après moi, parce que tu n'es pas averti. Dis Seigneur Jésus. Ça dit que peut-être la personne a déjà eu à faire ça ailleurs. Toi, fais ici. Voici l'église de Maman Koumatekel. C'est son église ici ce soir. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends la décision. Je prends la décision d'être une bonne personne. d'être une bonne personne. Comme Siméon. Comme Siméon. Le vouloir et le faire viennent de toi. Le vouloir et le faire viennent de toi. Sème ce vouloir en moi. Sème ce vouloir en moi. Afin que je change. Afin que je change. Amen. Amen. Prenez le programme, nous allons confesser la foi chrétienne. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avant de vous rasseoir, nous chantons le dernier strophe du cantique que nous chantions là tout à l'heure, mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, dans le désert, pour toi. Et un bon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu plus près de toi, plus près de toi. Nous prions. Grand Dieu, grand roi, toi qui es 3 fois saint, tu es le Dieu qui ne change pas et tu es le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. Nous te bénissons ce soir pour la vie de Maman Naïmé Koumatekel, épouse Béchel, qui a passé un bon bout de temps sur cette terre. Nous osons croire qu'à partir du moment où elle a fermé les yeux, elle passe de la vie terrestre à la vie éternelle. Nous prions donc pour sa progéniture, ses enfants éparpillés dans le monde, soutiennent tous ceux-là qui sont affligés. Que tu viennes toi-même remplir le vide que cette femme laisse derrière elle.
Tu es le Dieu de la consolation. Viens toi-même remplir les cœurs et accompagne-la afin qu'elle aille se reposer complètement en paix. Ne permets pas que l'ennemi se glorifie d'une des portions de la célébration de sa vie. Nous prions, Seigneur, que tu oignes toi-même tous les compartiments de ses obsèques, de la célébration de sa vie. Nous voulons plonger tous les moyens de locomotion qui seront utilisés dans ton sang, toi Jésus. Nous venons sanctifier tous les aliments qui seront consommés depuis ici jusque partout où ces obsèques sont célébrées, et aspergeons le sang de Jésus sur cela. Nous prions, Seigneur, que là où ces enfants, certains avaient échoué, que la grâce qui a accompagné cette femme les soutienne pour qu'ils puissent réussir maintenant, afin que sa joie soit parfaite. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Voici ton peuple ici présent dans la région de Washington, soutenir ta fille, tes enfants si durement éprouvés. Seigneur, que tu combles chacun dans ses besoins. Là où certains sont malades et ne se sentent pas bien, que cette parole de la vie qui est sortie en cette soirée apporte la guérison. Que tu ouvres pour chacun de les portes qui étaient jusque-là fermées et sont ouvertes dans leur vie. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu es l'Éternel des armées qui combat pour nous. C'est toi, Jéhovah El Shaddai. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Lorsque tu as fait tout ceci. Amen. Tomber dans des oreilles de sourds. Nous allons bientôt finir avec cette phase de notre soirée. Mais avant cela, nous voulons honorer Dieu. Nous voulons honorer Dieu en apportant une offrande pour bénir le Seigneur. Je vous invite à prendre une offrande. Partout où Dieu est annoncé, nous apportons une offrande pour glorifier le Seigneur. Je vous invite à prendre une offrande. Préparez-moi une corbeille là, ou deux, je ne sais pas moi, 2 assiettes. En ce qui vous concerne, je voulais déjà par ma voix, au nom de la famille endeuillée ici ce soir, vous remercier d'être venu, d'avoir pris un temps dans votre vie jusqu'à Dieu pour être là ce soir. Il s'agit ici de célébrer la vie de notre maman Komatekel, la mère de Léo, que nous appelons affectueusement ainsi, et qui s'en est allée il y a à peu près 3 semaines au Cameroun. Et nous sommes donc ici réunis dans cette kermesse nécrologique pour célébrer sa vie et honorer sa mémoire. Mesdames et messieurs, votre présence ce soir est un témoignage d'amour, un témoignage d'affection, de générosité, de compassion et un témoignage de soutien. Parce que Léo qui est ici présente, elle est parmi nous il y a très longtemps, mais elle aussi nous supporte beaucoup dans la communauté. Et votre présence ici ce soir est un cadeau parce que ça va la remonter moralement et ça va la remonter d'une façon matérielle. Parce qu'au Cameroun, elle a beaucoup qui l'attend. Elle est un peu comme le backbone de cette famille. Elle est, je ne sais pas, le tendon d'Achille. Elle est l'organisatrice. Elle est celle sur qui tout doit se reposer. Donc, votre présence ici me rappelle qu'elle n'est pas seule et lui donne aussi un certain nombre de rassurance, dans la mesure où, à la sortie de cette salle, je suis convaincu qu'elle aura pris beaucoup de guérison et elle aura pris un certain nombre de positivité pour pouvoir donner à sa mère le meilleur enterrement et le meilleur hommage qu'elle mérite. Mesdames et messieurs, on a eu quelques articulations de la soirée, le temps nous tenant par la gorge. Nous avons eu une petite intervention de Léo, un petit témoignage, parce que les pasteurs avaient besoin de ça pour articuler leur service funèbre ce soir. Mais on a
par la suite d'autres témoignages qui vont intervenir ce soir. Les différents témoignages vont nous venir des différents membres ou responsables de l'association. We really need to hear from you about mom. So most of us here need to hear about mom. If you ready, just go ahead and say a word for her. Hello. Bonsoir tout le monde. Je vais m'exprimer en français parce que j'espère qu'en fait, tous vous êtes des Camerounais et puis vous comprenez un petit peu français. Donc, c'est vrai, on m'appelle chef de famille, c'est parce que, je sais pas, peut-être que je suis né comme ça. Depuis l'enfance, on m'a toujours appelé grand-père, 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 grand-père. C'est ma grand-mère. Et celle qui est morte, c'est la mère de ma grand-mère. Donc je suis son neveu. Et juste celui qui est à sa droite, c'est le plus petit. En fait, il est aussi mon neveu. Vous voyez qu'il n'y a que des générations qui sont là. Neveu, grand-père, papa. Voilà. Je vais pouvoir, j'ai noté quelque chose ici, donc c'est ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire je vais lire ce que j'ai essayé de noter sur mon petit portable et voir si vous allez pouvoir comprendre. Parce que s'il fallait seulement que je m'exprime personnellement, je manquerais des mots. Donc, elle était aussi considérée, je parle de elle c'est celle qui est morte, c'est elle ici. Elle était aussi considérée, n'est-ce pas, comme ma grand-mère. Parce que moi je l'appelais grand-mère, j'avais jamais des mots pour pouvoir dire la mère de ma grand-mère. Mais sinon, j'avais une expression, elle m'appelait grand-mère et moi je l'appelais Sita Naïne. C'est comme ça que tous nous l'appelions. Je crois que c'est la même chose avec mon petit neveu. C'est comme ça qu'il l'appelait, Sita Naïme. On a grandi comme ça. Et je vais devoir ajouter le mot aussi, parce qu'elle était considérée comme ma grand-mère aussi. Donc le mot aussi, je vais devoir l'ajouter parce que, comme nous l'appelions tous, ma grand-mère, j'avais pas pour l'habitude de l'appeler ainsi. Je ne l'appelais pas grand-mère. Je l'appelais toujours Sita Naïme. Tout comme elle aussi ne m'appelait pas mon petit-fils. Elle n'a jamais pu m'appeler mon petit-fils. Parce que les mots, on était trop liés pour pas qu'elle m'appelle petite-fille. Bon, l'expression qu'elle utilisait toujours, c'était grand-père. Grand-père. Mais ce que je vais devoir dire aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. Quand j'ai appris la nouvelle, en fait, qu'elle était morte, je suis tombé des nues. Je ne sais pas, les mots, on ne les trouve pas très souvent, en fait, quand on est en famille. Donc, la vie, je vais raconter une petite histoire un jour qui s'est avérée. Je me rappelle encore, nous, on était déjà des orphelins de mère, et chaque fois que nous avions des problèmes, elle quittait sa maison et venait se retrouver dans la nôtre, ou alors dans la maison de sa fille, pour, n'est-ce pas, défendre les biens, n'est-ce pas, des orphelins que nous étions tous. Il est orphelin, je suis orphelin, et elle, c'est notre tante, c'est notre maman aussi. Donc, dans ce cas, je me rappelle un jour où elle a dit, alors que tout le monde s'était rassemblé, tout le monde dans le quartier s'était rassemblé, c'est-à-dire que le chef du quartier, le délégué, tout, les gens étaient là parce qu'ils voulaient prendre un petit peu des terres qui nous appartenaient. Et comme nous n'avions personne pour nous défendre, c'est elle qui est venue à notre rescousse. Sita Naïme, elle est venue, elle a combattu pour nous.
Elle s'est carrément mise à genoux. Et puis elle a commencé à supplier le délégué, tout en criant. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre des choses des orphelins? Celui qui veut essayer de le faire me trouvera devant. Je me présenterai devant. C'est ce qu'elle disait toujours. Pas une fois, pas deux fois. Tout le temps, elle était toujours là pour dire des choses comme ça. Alors ma raison pour laquelle je ne pouvais pas manquer d'être là aujourd'hui. Parce que c'est un peu trop fort pour moi. Je ne sais pas comment je peux rester à la maison alors qu'une cérémonie comme si celle-ci est en train de se dérouler. Et c'est le deuil de la maman. Bien que, en réalité, on va l'enterrer au Cameroun, pas ici, aux États-Unis. Donc, cette attitude m'a tellement touché que je ne pourrai jamais l'oublier. Je vais aussi profiter de cette occasion pour m'adresser à... J'espère qu'on est en train de faire une vidéo. Donc je vais m'adresser à... Je vais m'adresser personnellement à Marcelin, qui est mon oncle, mais mon petit oncle. Moi, je suis pas né dans ce quartier-là. Et c'est lui, c'est Marcelin, qui m'aurait pris par la main et m'a amené dans ce quartier. Il m'a permis de découvrir la famille. Ma maman était un peu le genre qui me disait toujours, ne reste pas avec les gens là. Alors les gens là, c'était notre famille. Mais je ne comprends pas pourquoi elle le disait. Mais j'ai dû laisser ma maman parce que je voulais suivre un petit peu Marcelin, qui est le petit frère de Léon. Et quand je suis arrivé, il m'a montré beaucoup de choses. Donc Marcelin, je voulais te dire, merci beaucoup mon frère. Merci parce que grâce à toi, j'ai découvert quelque chose dans la vie. C'est que le monde est trop petit. On croit qu'il est trop grand, mais il est en fait trop petit. Et grâce à toi, j'ai découvert que j'ai une famille immense. Même si petit à petit, il est en train de s'en aller. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je ne veux pas rester grand-père, je ne veux pas rester papa. Parce qu'en fait, je crois que celui qui est à la tête de tout maintenant et qui est resté porter le flambeau, ce serait lui. Ce serait toi, Marcelin. Je sais, je suis trop long. Mais c'est parce que j'ai tellement envie de vous dire des choses que je trouve pas trop de mots. Donc pour cela, je vais pouvoir m'écouter. Je vais m'arrêter là et espérer pouvoir donner quelque chose. J'espère qu'il va dire un petit peu quelque chose. Je vais aller très rapidement. Bonsoir. Moi, c'est Mina Mivan. C'est ma grand-mère qui est partie là. Je crois qu'ils ont assez parlé. Je vais juste dire un mot à son endroit. C'est vrai que c'est un moment de malheur, mais pour moi, c'est une célébration. Je suis le fils de Léo. Parce que Léo, c'est la seule de ma maman. Je suis le fils de Léo. Pour moi, c'est une célébration. Donc pour moi, comme je l'ai dit aux autres, on la célèbre. Parce qu'elle a compris tellement de choses. Nous sommes ses fruits, nous sommes le fruit de son travail. Quand vous avez des personnes comme Léo, quand vous avez des petits-fils comme moi, c'est du bonheur, c'est de la joie. Donc pour moi, je dis, elle a marqué son temps sur la terre, elle a réalisé de très grands œuvres, elle a laissé de grands enfants, de grands petits-fils, elle a compris beaucoup de choses. Donc c'est la célébration, je suis content pour elle et je raconterai son histoire à mes enfants, aux enfants de mes enfants, de génération en génération. Elle a marqué son temps, c'est la joie aujourd'hui, c'est le bonheur. Et je vous dis merci d'être venu célébrer et partager ce bonheur avec vous. Merci à tous, bonne soirée. People who will be saying the word, who will be having some testimonies. Those people are here, most likely they will be here tonight to say a word. The first one will be Njangilan. If Njangilan is here, please get ready to come to the podium and say a word. Kam, if you're here, we'll be expecting you on the podium to say a word, a testimony on your behalf or on behalf of your community or your association. Miko, USA, Nubel, EMO et Cercle Solidaire. Je suis Bernard Laurent Ebondo, vice-président de l'association Nubel aux États-Unis d'Amérique.
Moi qui vous parle, je sais très bien ce que ma soeur ressent là où elle est. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu et ma mère et mon frère la même semaine. Et je n'avais pas moyen de descendre au pays les enterrer. Donc quand je vous parle ce soir, c'est en connaissance de cause. Je sais ce que ma soeur ressent. Et je tiens à lui dire que ses frères, ses soeurs de l'association Nouvelle sont avec elle. Ce soir, beaucoup ne se sont pas déplacés, dû au Covid. Les quelques qui sont présents vont faire ce qu'on a l'habitude de faire. On va le compléter demain parce qu'on est en association et on lui remettra le paquet après, dans la soirée. La responsable de malheur est assise à côté, elle est en train de faire son travail. Ma soeur, sois courageuse, nous sommes avec toi et nous allons te soutenir. Je vous remercie. Vous avez une intervention, n'hésitez pas. Merci. Merci et je profite pour dire aussi bonsoir à tout le monde. Nous sommes dans le malheur. C'est le malheur qui nous a réunis dans cette salle aujourd'hui. Nous avons reçu du pasteur ou des hommes de l'Église beaucoup d'enseignements. Je crois que nous pourrons mettre ça en pratique. Nous adressons vraiment nos condoléances les plus attristées à notre sœur, Seine, qui est avec nous depuis très longtemps. Elle participe à tout, elle est à tous les mouvements avec nous. Malheureusement, aujourd'hui, par rapport à la pandémie, il y a eu beaucoup de manquements, mais on va gérer ça, on s'habitue avec ça, on fait avec. Malheureusement, peut-être que n'eût été cela, il n'y aurait même pas eu de place dans cette salle. Mais qu'à cela ne tienne, sœur C, il faut savoir que nous sommes avec toi. Nous partageons ce que tu as eu. Tu n'es pas la première à l'avoir et tu ne seras non plus la dernière à l'avoir. Parce que la vie est ainsi faite et on va continuer. Nous te disons donc vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force et que le Seigneur soit toujours avec toi comme ça a été par le passé et qu'il solidifie ton cœur et tes frères et tes sœurs et tout le monde. Nous te disons merci. Merci. Support and strength. And we all hope that the healing message will come across, it will go through, and it will be helping Leo to power through this moment. Most people here are still trying to wrap their head, on this difficult story, on this, circumstance that she's been going through. But we will be praying over her mom and tell her that she'll be really mixed. But in the meantime, we're going to have to move forward with the program, with the evening Cercle Solidaire this year. Je suis Johnson Mongé et si nous sommes ici ce soir, c'est pour soutenir notre sœur Léo. Et je veux profiter pour vous faire savoir que Léo et moi, nous sommes une famille. Léo, c'est ma sœur. Nous avons grandi ensemble, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et Dieu a permis qu'on se retrouve aux États-Unis ensemble. Et vraiment, il y a 3 ans aujourd'hui, j'étais au Cameroun. J'ai profité, je suis arrivé chez eux. J'ai rencontré la maman de Léo. Elle était couchée, elle avait fait pratiquement peut-être quelques jours sans sortir de la chambre. Mais quand on lui a fait comprendre qu'il y a l'ami et frère de Léo avec qui ils vivent aux États-Unis ensemble, il est là, il est arrivé, il est au salon. Elle s'est levée, on ne sait pas comment elle s'est levée, mais subitement elle s'est retrouvée au salon. Nous avons passé près de 2 heures de temps ensemble, on s'est séparés, elle était vraiment contente, on a passé une très bonne soirée et je suis rentré. Vraiment, quand j'ai appris la mort de cette maman, ça m'a fait, j'ai pensé le temps que nous avons passé ensemble. Et je pense que la maman, elle était un peu souffrante, mais il paraît que la mort, c'est quelque chose que nous devons seulement
accepté. Comme Léo l'a dit tout à l'heure, qu'elle est morte avec le sourire aux lèvres. Donc, nous ne pouvons que célébrer la vie de cette maman. Parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a élevé 9 enfants, seule. Elle a pu faire ce qu'il fallait faire, ce qu'une maman peut faire pour élever 9 enfants. Si aujourd'hui Dieu a voulu qu'elle se repose, nous devons tous accepter et célébrer la vie de notre maman. Bonne soirée à tous. Merci. Elle est là aujourd'hui pour te soutenir. Ne t'inquiète pas, nous sommes avec toi jusqu'à la fin. Merci et bonne soirée. Et aussi, pour la Bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus. Je parle au nom du président de l'UNI. Depuis 3 semaines que Lionti nous a annoncé le deuil de la maman, tout est mort et en deuil. Tous les membres de l'UNI. Vraiment, le réglé de ce deuil est dans nos cœurs. Je ne sais comment parler. Je vais donner la parole à la fondatrice. Bonsoir l'assistance. Si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est pour soutenir notre fille, notre membre Léo. Léo, je te dis, sois courageuse. C'est le chemin de tout le monde. Beaucoup de gens que tu vois dans la salle, il y a déjà les orphelins là-dedans, moi-même parmi. C'est très dur de perdre une maman, parce que je suis passée par là. Vraiment, du courage, ma fille. Du courage, comme a dit le président, depuis que tu as eu deuil, vraiment les membres des mots sont vraiment malades, nous sommes de tout cœur avec toi. Dans nos prières, on te met dans nos prières, que tu ailles au pays, enterrer maman dans les bonnes conditions et nous revenir. Comme le pasteur l'a dit, vraiment, sois courageuse et puis tiens bon ma fille. Merci. On va enchaîner avec quelques cantiques et musiques religieuses, le temps de nous recueillir un tout petit peu.
venir au Cameroun. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous donner un petit rappel par rapport à notre soirée, nous sommes encore à un mois, mais n'hésitez pas d'intervenir, venir déjà le bruit quand vous pouvez. Et le buffet reste ouvert et il sera ouvert jusqu'à la fin de la soirée. Merci et bon appétit. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, too much, excess love. Ce moment constitue un événement
soutien pour la famille et le groupe Sacre Solidaire, à travers son président, est en train de faire leur entrée. Avec vous est en train de suivre. Et je pense que la partie est en train de prendre son envol. Les valeurs d'amour, de compassion, de générosité, de solidarité sont présentes ici ce soir. Ces mêmes valeurs que la maman incarnait au Cameroun. Aujourd'hui, elle est louée. Maman Koumatekel, elle est certainement partie, mais elle ne sera jamais oubliée. Elle est accompagnée par des anges, comme vous-même. Merci à tous ceux qui ont fait leur arrivée ce soir. Seule votre présence ici aujourd'hui constitue un véritable cadeau pour la famille. Un élan de solidarité, un élan de compassion, un élan de soutien pour Léo, qui est tout un maillon important de cette famille, avec tout ce qu'il attend au Cameroun, avec toutes les responsabilités qu'il attend au Cameroun, votre soutien et votre apport sera pour elle un avantage et une responsabilité très importante. Et maman, elle n'aura pas vécu pour rien, parce qu'elle a accouché des enfants, et des enfants qui ont créé une famille, et qui ont fondé une communauté, et qui vivent en amour et en harmonie dans cette communauté. Cette communauté qui est présente ici ce soir pour soutenir leurs sœurs, leurs amis, leurs copines, leurs bien-aimés. La soirée continue, la manifestation continue, Léo est encore là, nous continuons à inviter ceux qui sont encore dehors, ceux qui traînent encore les pieds, de faire leur... Nous invitons tous ceux qui sont dans la salle de ne pas hésiter, de venir sur la piste, pour avoir leur endroit. Merci monsieur, on est arrivé, merci du succès. Nous invitons ceux qui sont encore assis, ceux qui attendent encore, ceux qui traînent encore les pieds, de faire tranquillement une avancée vers notre jour, en guise de soutien, en guise de compassion pour notre sœur qui aujourd'hui pleure maman et qui, dans la maman, est en train de partir vers l'au-delà, mais ne sera jamais oublié. Votre témoignage est tout simplement un élan d'amour. Les enveloppes sont en train de passer autour des tables. Pour ceux qui en ont besoin, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à contacter les membres du protocole. Je prends la position 114. Au quartier, ça s'appelle la position des repères.
Oh, mon Dieu, Gladys est là. Comment ça va, ma chérie? Malgré les restrictions de la pandémie, malgré le pays ici est de plus en plus malade, vous avez décidé de venir ce soir et de prêter un soutien à votre sœur Béatrice. La soirée continue, le temps ne prend pas la gorge et les éléments est avec moi encore.
avant, nous avons décidé de lui réserver une cérémonie digne de ce nom. Elle est petite littoral, elle est de Tawa. Malgré quelques moments sont partis, mais l'amour continue parce que la mort n'arrête pas l'amour. Elle nous regarde depuis le ciel, elle adore ses noms. Elle continuera à aider si sa fille Léo qui est là présent. Et ce sera nous pour continuer à parler de lui. La force, l'énergie que Léo dégage, que vous connaissez d'elle, cette énergie, elle a hérité de sa mère. La force d'un cheval. La vie, c'est une étincelle. Il faut en profiter au maximum. Nous avons du close qui fait son arrivée sur le podium. Avec tout le respect et toute la dignité qui est en lui, qui magnifique comme cela cette fois. Comme tu es un trône. Et voilà! Et voilà! La Romo! Vous pouvez comprendre l'ambiance, le mouvement qui est autour de la piste aujourd'hui. Il est là, il ne bouge surtout pas. Christian, il ne bouge surtout pas. Il reste là. Il ne bouge surtout pas, il reste là. Il continue de nous guider. Il continue de nous guider. Pas fini. Surtout pas, il ne bouge pas. Christian, peut-être continue. Il continue la ronde. Merci beaucoup, Sangomo. Et maintenant, on va prier. Si vous voulez voir
revoir même demain. Mais tout ce que vous avez fait ce soir, votre présence, le fait que vous avez conduit, vous avez gravi des montagnes, conduit à travers le Berway, gravé la pandémie pour manifester cet élan de générosité, de solidarité, de support, de soutien à notre sœur, aujourd'hui, qui pleure sa mère. Nous savons tous que ce n'est pas facile de perdre un moment, quel que soit l'âge, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est décédée. Un moment, c'est un moment. Elle est irremplaçable. La femme, elle part entre le mari. Moi, je me suis remarié 3 fois. Mais ma mère, je l'ai une seule fois. Mesdames et messieurs, continuez à la supporter. Si vous avez besoin de quelque chose, une enveloppe quelconque, n'hésitez pas. Si vous pensez qu'elle va encore rester ici pour vous, elle va rester. Si vous pensez qu'elle va décaler un peu pour souffler, elle sera disponible, elle sera à la vue de tout le monde. Man, before we start partying with us here tonight, you want to say thank you. Because you guys did the best. You guys did what a human being can do to support.